Comment ça se fait que tu sois de retour? Pas de voyage d'affaires. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi me traites-tu ainsi? Ce n'est qu'un jeu. Ne prends pas ça au sérieux. Sais-tu ce que tu dis? J'ai trop bu hier soir. Tous les mecs sont pareils. Alors dis-moi qui c'est. C'est pas ce que tu crois. Tu avais trop bu hier. Tu ne te souviens de rien. Pourquoi? Pourquoi toi? Tu étais ma meilleure amie. Que ai-je fait de mal? Pour me traiter ainsi. Que veux-tu faire? Je divorce d'avec toi. Divorce, bon sang. Vite, vite, vite. Police, police, vite, vite. Urgence, vite. Tu as la réunion du matin. Nous sommes en 2024. Le film n'est-il pas déjà sorti? Que se passe-t-il? Je ne l'ai pas fait exprès. Pas grave. Désolé, bon visionnage. Désolé, je suis en retard. Un merci. Tu arrives en retard à une réunion si importante. Tu sais que la réunion d'aujourd'hui, c'est notre PDG promu de chef de service. Sa toute première réunion. L'avis que j'ai reçu, c'était 9h30. Quelle excuse inventée. Tant de gens t'attendent. Notre société pour la ville a investi en hausse régulière. La dernière fois on a misé. Et ça a fait des pertes. Si on suit le plan prévu, on refera les mêmes erreurs. Concernant la direction future du... J'ai un avis différent. Notre investissement dans la villa est déjà presque saturé. Si nous continuons à étendre nos investissements, les résultats seront peu satisfaisants. Et cela nuira à notre société. Des risques et responsabilités. Je pense. Notre entreprise ce semestre devrait investir une ville à fort potentiel. Pourquoi ne suis-tu pas le plan qu'on a préparé? Sais-tu? La boîte investit, une ville inconnue. Combien d'études de marché? Et quel risque ça prend? L'an prochain, Neuza dépasse 10 milliards au box-office. Et Bichy, son berceau. Je crois qu'investir là-bas, c'est notre choix le plus sage. J'ai parlé trop vite. Personne ne sait que Neuza va perdre. J'ai dit ce qui va arriver. Je pense qu'on peut cibler la ville de Bi. Faire une étude des risques et du marché. Moi je trouve. Vous tous ici. On peut étudier la faisabilité. Tu continues à suivre ça. T'as perdu la tête ou quoi? T'es allé où? D'abord j'ai mal noté l'heure de la réunion. Vraiment désolé.
Comment gérer ces deux salauds? Tu es là. Je t'ai appelé tout à l'heure. Tu n'as pas entendu. C'est vrai aussi. Je vais changer ma vie. Pas entendu. Mon cher, vraiment désolé. J'ai mal noté l'heure. C'est pour ça que tu es en retard. C'était vraiment une erreur d'horaire. Sinon quoi? Bien sûr que c'était une erreur. Tu ne m'en veux pas. Pas grave. N'oublie pas. Ce week-end, tu as rendez-vous avec ma mère. Montre-toi à la hauteur. Notre limo est vraiment remarquable. Bien meilleur que toi au travail. De bonne famille. Des filles très jolies. Veulent toutes être avec elle. C'est aussi la faute à ta famille. Tu prends ma place. Il est déjà quelle heure? Première visite chez les aînés. Tu nous fais attendre. Pas correct. Pourquoi t'habilles comme ça? C'est joli. C'est elle dont tu parlais. Sage et obéissante. La meilleure épouse à épouser. Ne te fâche pas. Chuxin n'est pas d'habitude comme ça. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Ah là là. J'essaie de changer pour correspondre à ton idéal. Tu disais que j'étais pas romantique. Trop rigide. Habillé toujours pareil. Regarde-moi maintenant. Pas vrai. Bien plus à la mode. Assieds-toi vite. Tu racontes n'importe jamais dit ça. Puisque vous êtes là. Certaines choses doivent être dites d'abord. Notre famille n'est pas riche. Mais nous avons nos règles. Une femme mariée doit d'abord être vertueuse. Hors du travail. Et des tâches ménagères. Avoir des enfants. Au moins 6 en tout. Je ne comprends pas. On dit toujours. Qu'en se mariant, on est nourri. Je me suis marié chez vous. Je dois travailler et faire le ménage. Et avoir 6 enfants. Si ça se sait. Tout le monde dira. Que les lits maltraitent leurs brus. Quelle honte pour votre famille. C'est le devoir d'une femme. C'est normal. Pourquoi je parle? Excuse-toi. C'est toi qui me disais ça avant. Après mon mariage chez vous, j'ai eu la meilleure vie. Les plus beaux habits. Les meilleurs repas. Tu m'as menti. Quand ai-je dit ça? Plus important. Après le mariage. Chaque mois, déclare tes dépenses. Les gros achats se discutent. L'argent de notre famille ne tombe pas du ciel. D'habitude, moi, je dépense sans compter. Je porte et utilise que du meilleur. Si j'épousais ta famille, autant avant le mariage, ce mariage, vaut mieux ne pas le faire. Tu prends notre famille pour quoi? Dépense tout l'or du monde. Tu vises mon fils. Pour son argent. Regarde la femme que t'as prise. Aucune éducation. Tu veux me tuer. Vous êtes si énervé. Je ne reste pas. Sinon tout à l'heure. Vous fâchez vraiment. Je ne peux pas. Je m'en vais. T'es complètement fou. Tu sais que des mots. Notre mariage capote. Rentre vite chez toi. Obéir à ma mère. Que dois-je faire? Pour quitter ce salaud de limo. Éviter mon sort passé. Tu veux te brûler. Pardon monsieur Lu. Désolé merci. J'étais distrait. Je vais chercher de la glace. Que se passe-t-il? Pourquoi s'est-il brûlé? Désolé bon visionnage. La même chose. La même brûlure. Dans l'autre vie, c'était moi qui étais brûlé. Cette fois,
c'est le docteur. Ce qui doit arriver arrivera. Mais si quelqu'un remplace, ça changera. Épouser l'Irong dans l'autre vie arrivera quand même. Je dois trouver un remplaçant pour épouser Ling Beruoe. Tu n'aimes pas toujours prendre ce qui est aux autres, alors la vie d'avant. Je te l'offre. Viens avec moi. Explique-moi ce qui se passe. Tu as tant humilié ma mère. Tu le fais exprès. Tu sais pas. Si tu fais ça, on ne pourra pas se marier. Pas de mariage. C'est ce que je veux. On voit nos parents. Ensemble. Parlons de notre mariage. Si tu refuses. Impossible. D'attirer Beruoe. Accepte-la d'abord. Gagne du temps. Puis crée une chance. Pour Beruoe. J'ai encore des choses à faire. Je file. Eh ben ma fille. Comment vas-tu? Tu me manques tant. Que viens-tu faire ici? Je suis un peu serré en ce moment. Gagne encore un peu d'argent pour moi. Je te l'ai donné le mois dernier. Pourquoi tu redemandes? J'ai pas tant d'argent. Le mois dernier c'était ça. Suis-je ta mère? Tu dois bien m'entretenir. Tu m'as abandonné enfant. M'as-tu jamais entretenu? Maintenant vieux. Tu viens réclamer une pension. Un mois sans te voir. T'as pris de l'assurance. Tu oses me parler ainsi. On s'est tous bien amusés. Quand j'aurai mon salaire, je te le donnerai. Va-t'en. Si tu ne veux pas subvenir à mes besoins, je viendrai faire du scandale tous les jours. Quelle coïncidence. On déjeune ensemble à midi. Non merci monsieur. J'ai encore du travail. Voilà bon visionnage. Sur ta proposition. Pour le marché à Bichy. Je trouve ça bien. Je veux en discuter. En mangeant. Tu ne veux pas que j'aille dîner seul avec le PDG lui? J'y vais quand même. Le PDG lui l'invite à dîner. Pourquoi les hommes bien tournent autour d'elle? En quoi suis-je moins bien? Quelle coïncidence. Monsieur Lu, je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Je viens de finir avec un ami. En passant, j'ai reconnu vos silhouettes. Quelle surprise de vous voir. Je vous admire beaucoup. Je voulais vous demander conseil depuis longtemps. Puis-je avoir votre Ocha? Mademoiselle Bay. Pour le travail, suivez les procédures de la société. Si vous avez de bonnes idées ou des problèmes nécessitant une coordination interservice, parlez-en à votre supérieur direct. Ce que dit le président Lu. J'ai été trop brusque. Je pensais seulement à apprendre vite. Pour servir la société, bout de ce porc salé sauté. Merci, président. Le porc salé sauté, leur spécialité ici. Vous discutez si intensément, président Lu. Je suis curieux aussi. Succinct et discrète au bureau d'habitude. Comment avez-vous découvert cette perle brute? Vous vous connaissiez avant. Si tu mettais ton esprit au travail, ce serait mieux. Ce poisson est bon. J'ai des affaires à la compagnie. Je file. Mange à ton rythme. Buvons un verre ensemble. Qu'est-ce que c'est? L'emballage est très chic. C'est un cadeau qu'on m'a forcé à prendre. Il paraît que c'est du charbon doré. Bon pour la peau. Elle dit que je travaille trop dur sur ce projet. Pour me requinquer. Waoul, il me tient vraiment à toi. Offrir un truc si cher sans hésiter.
C'est parce que Limu a encore gagné un paquet en bourse. Il vient de m'envoyer un message. Pour un café. Il veut encore m'offrir un truc. Impossible à refuser. Ça m'énerve. C'est parce qu'elle tient à toi. Bon, je te laisse. Je vais aux toilettes. À quoi ça sert? Tu veux que tout le monde sache à quel point tu es heureux. Seul bon visionnage. Succinct bon visionnage. Longtemps pas vu. Monsieur lui aussi. Comme d'hab. Merci à toi. Oui oui. Plus de pouces dans le poulet. Et ses travers de porc aigre doux. Bien grillé et parfumé, comme tu aimes. Monsieur Lu, comme d'habitude. Cette viande doit être bien fondante. Sauce épaisse. Merci Tante Chou. Tante Chou te connaît bien. Cette ruelle est difficile à trouver. La première fois c'était l'an dernier. Juste après mon retour, je suis passé par hasard. Et je suis entré. Quand j'étais petit. Mon grand-père m'y emmenait souvent. Chaque fois qu'il m'y amenait manger. Il me racontait ces histoires de jeunesse, peu à peu. J'ai senti qu'ici, c'était comme chez moi. Enfant, j'ai eu des moments heureux. Quand je mangeais le poulet. De ma grand-mère. Et du porc aigre doux. Puis grand-mère est partie. Je suis allé chez mes parents. Le cuisinier à la maison fait toutes sortes de plats. Mais il manque un goût de foyer. La famille réunie ne devrait-elle pas être plus chaleureuse? La maison est très occupée. La table est comme une salle d'idées. On parle toujours de cours, fusion et réseau. Il planifie chaque pas pour moi. Espère que je devienne un héritier compétent. Jamais demandé. Pas content. Le plat te plaît. Ce PDG distant et froid. A un côté tendre. Enveloppé de solitude. Cherche la chaleur dans ses souvenirs. Voilà le poulet fermier. J'arrive. Merci pour ton... C'est normal. Mangez bien. Discutez bien. Pas assez. Appelez-moi. Un peu de bouillon. Ce poulet chez eux, très parfumé, très tendre. Cette soupe restera inoubliable. Goûtez bon visionnage. Vous d'abord. Goûtez le porc aigre doux de Chou Yijian. Pour obtenir ce... Il ne suffit pas des mains. Avec du cœur. Ta vision de la cuisine. J'approuve. Dans une ruelle pareille. Faire un plat si savoureux est une grande chance. Pour moi. La plus grande. C'est d'être avec ceux qui comprennent. Partager ensemble. Pourquoi tu as pensé à m'emmener ici, au bureau d'habitude? Un travail monotone. Après le boulot, on doit profiter un peu. Une vie riche et variée. Des goûts différents. Toujours répéter la même chose, c'est bien rassurant. Parfois il faut briser les habitudes. Essayer l'imprévu. Pas forcément un mal. C'est vraiment magnifique comme design. C'est exactement le style que je cherche. 98 000. C'est très cher. Je n'ose pas l'acheter. Attends-moi un instant. C'est pour toi. Que voulez-vous dire? Je trouve qu'il te va très bien. Ce cadeau est trop cher. Tu devrais le rendre. Je ne peux pas l'accepter. Il faut oser chercher ce qui te plaît. Tu mérites le meilleur. Cette tenue n'est pas faite pour toi.
Tu ne peux pas l'acheter. Monsieur Lu a raison. Je dois suivre mon cœur. Merci, monsieur Lu. Cette robe. Je veux l'acheter avec mon argent. Avec mon salaire. Je te rembourse en plusieurs fois. D'accord, comme tu veux. On verra bien. Merci de m'avoir tenu. Sinon je tombais. Vous savez quoi? Je vous admire. Vous êtes différent des autres. Vraiment différent. Mademoiselle B a un goût très raffiné. Vous avez beaucoup d'expérience. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous êtes exceptionnel. Ces hommes ne peuvent pas vous égaler. Je les ai toujours méprisés. Je ne vois que vous. Lui Yishen est en fait un homme vertueux. Même une fille comme Berruowe. Hier, il a encore. S'il s'entend. Berruowe ne pourra plus voir Limu. Mon plan est complètement fichu. Celui Yishen est vraiment odieux. Tiens, ça me dit quelque chose. Tu es magnifique aujourd'hui. Eh bien. Quand as-tu acheté ce collier? Pourquoi ne portes-tu pas mon cadeau? Il va si bien avec cette robe. Je te parle. Tu es devenue plus jolie. Et ton caractère s'est renforcé. Je n'ai rien fait de mal. Tu es de si bonne humeur. Tu as trouvé un trésor, une femme. Le meilleur trésor, c'est quoi d'autre? Waouh, tu es amoureux. Vite, dis-moi, il est beau. C'est de notre entreprise. Directeur Zhang. Viens en déplacement avec moi. Ce ne serait pas le PDG Lu. Le PDG lui est réputé difficile à gérer. Ruowei, t'es doué. Berruowe s'embrouille avec lui Yishen. Ça te regarde pas. Tu dois penser à attirer Berruowe vers Limu. Voilà le vrai boulot. Je gère juste mon plan. Égoïste et hypocrite. J'ai même acheté la maison de mariage. J'ai pleuré et failli mourir pour lui. C'est dégoûtant. Mon problème de jugement sur les gens. Quand vais-je m'en débarrasser? Viens, viens. À la nouvelle année. Santé, merci. Bonne année. Tu parles de moi. Je veux ton aide. Elle me dit toujours qu'elle m'aime sans cesse. Tu es sa meilleure amie. Aide-moi. Pas du tout. Laisse Shuxin avec Zhang Yukio. Zhang et ton frère sont ensemble. Shuxin n'ira pas bien. Ainsi elle dépendra de. Tout suivra mon plan après. Pas mal comme ça. Je m'en occupe. Limo tient vraiment à toi. Il n'arrête pas de demander. Il est attentionné et gentil. Un bon gars comme ça, c'est rare. Notre Shuxin est trop naïf et gentil. Tu dois bien saisir ta chance. Prends soin d'elle. Bien sûr. Un génie. Depuis la réunion. Quand je t'ai vu, j'ai senti comme une déesse. Même ta façon de tenir la plume est belle. Si jolie. Tu fais du cinéma. T'es timide. Récite le premier poème.
Tu m'as poussé le cadeau. Ce poète. Je vais te rendre ce bon à rien de Limu. Rendu merci. J'ai bien regardé tout à l'heure. Ce système de notation. Et le projet Milinlin. D'optimisation. C'est une idée géniale. Pas que du cœur. Mais aussi du talent. Berruoet. Un problème. Ouais, merci. Je t'ai pas demandé la semaine dernière. Je veux voir aujourd'hui. Le rapport d'analyse. Du dernier trimestre. Quelle heure est-il? Et le rapport. Des données manquent. Un petit écart. Pour ne pas fausser votre jugement. Je vérifie attentivement. Une comparaison de données standard. Combien de temps tu vérifies? Où est passée ta concentration? Regarde Chuxin. Elle a fait un rapport si constructif. Les tâches de base sont bâclées. La société t'a embauché pour créer de la valeur. Pas pour glander. Je vais en réunion. Avant la fin du service, je dois voir ce rapport. Si c'est pas fini, tu restes. Le chef t'a félicité. Je suis ravi. Merci à tous. Le chef a dit. Le rapport prime. Dépêche-toi de finir. Il ne reste plus. Trop compliqué. Quel bazar. T'es si minutieuse. Jette un œil. Comme avant. Dis-moi où ça cloche. Le chef a dit. C'est ton boulot. Je crois en toi. Je m'en occupe. Ma proposition a encore des détails. Je suis trop pris. On a déplacé la réunion ici, pour mieux ressentir. Le système d'évaluation culinaire de Chuxin. Chaque plat choisi aujourd'hui n'est pas pris au hasard, mais a un souvenir unique et une émotion vraie. Regardez par exemple ce gâteau aux fleurs. Il n'est pas que doux. Il rappelle l'automne en famille. L'histoire du gâteau et notre système de satisfaction. Ce qu'on veut, c'est ces émotions vraies. Dans nos avis culinaires. Goûtez donc un peu. Goûtez, goûtez. Allez manger. Je goûte. En y réfléchissant. Je suis trop concentré au travail. Je t'ai négligé. Je sais que tu as toujours été gentil. Maintenant je vois. Cette sincérité est rare. Ruoet, ne dis pas ça. Que as-tu? Pas contente. Un peu blessée. Sans savoir à qui. Aujourd'hui. Chuxing a pris mes idées. Je les lui avais dites. En causant. Je le considérais comme mon meilleur ami. Sans rien cacher. Je lui ai partagé mon idée, mais je n'imaginais pas que tout de suite, il l'a mise dans son projet. Tout est devenu son mérite. C'est vraiment injuste. Pas voler l'idée d'une amie. T'inquiète pas. Je vais voir le chef. Je veux pas gâcher mon lien avec Chuxin. Personne n'écoute mon avis. T'es trop gentil. Chuxin, des collègues ont signalé. L'inspiration initiale de cette proposition. C'est controversé. On dit que l'inspiration finale vient de Ruoet. Chef, n'écoutez pas les rumeurs. Chuxin et moi sommes les meilleurs amis. On échange souvent des idées en privé. Parfois on pense pareil sans le faire exprès. Mais ce n'est vraiment pas la faute de Chuxin. C'est ma faute d'avant. De ne pas oser m'exprimer. Ce projet est bien fait. Tu as veillé tard, merci. Chef, le projet Chuji. J'en ai parlé maintes fois avec lui. L'idée du cours de cuisine parent-enfant. C'est moi qui ai insisté pour l'ajouter. Ça rapproche vraiment du client. Ou toi, Ruoet, tu as une idée pour la fusion culinaire du groupe. Tu as fait un grand exploit. Refaire tout ce trajet. Cette idée du système de réconfort ne vient pas d'une simple discussion, mais plutôt de souvenirs uniques du village. J'ai toute l'histoire et les preuves. Zuoé, tu dis que ces idées sont tièdes.
Alors je voudrais demander. À quel moment et à quel endroit? Précisément quand? Ces idées te sont venues. As-tu des preuves? On est les meilleurs amis, non. Ce qu'on se dit en privé. Qui va le noter exprès? Juste parce qu'il n'y a pas de trace écrite. Ça n'existe pas et ça compte pas. À l'avenir, chaque fois qu'on parle, je dois enregistrer et prendre des notes. Pour prouver mes pensées plus tard. C'était proposé alors. On est encore amis. Monsieur Lu, je viens voir. J'ai su que vous discutiez des sources créatives. Oui, monsieur Lu. Un léger débat. J'ai bien examiné votre proposition. De l'idée à la mise en œuvre, je trouve tout cela très solide. Il y a une semaine, dans un petit resto. Tu as parlé d'un poulet. Liant nourriture et souvenirs affectifs. Mais je n'imaginais pas que de l'inspiration initiale, un système complet, un modèle viable. Tu as vraiment bossé. J'attends avec impatience que chaque collègue, comme Chuxin, transforme ses observations en résultats précieux. Voilà notre but ici. Discuter du vrai sens du système Xinwei. Directeur Lu. Venez voir par là avec moi. Organiser les activités et le programme. Excusez-moi de vous déranger si tard. Directeur Za, il faut que je vous remette ce dossier. À vous voir. Peur du travail demain. Désolé. Pas pour le travail. J'ai trop de chagrin. Je dois vous parler. Vous avez bu. J'ai du chagrin. Noyons notre chagrin. Vous savez quoi? Depuis mon enfance, Chuxin me prend tout. Les barrettes que j'aimais. Lui allait mieux. Je les lui donnais. Mon livre préféré. Il l'a lu avant. Pour en parler doctement. Me faisant passer pour un idiot. Il veut même me prendre. Ma personne préférée. Berruoet. Tes vieilles histoires avec Chuxin ne m'intéressent pas. Les sentiments ne sont pas des objets. Personne ne doit rien à personne. Mais il est comme ça. Il fait semblant d'être innocent. Chuxin va se marier. Et elle flirte avec plein d'hommes. Vague merci. Berruoet. Tu calomnies les autres. C'est un manque d'éthique. En écrasant les autres. Tu t'élèves. Non merci. Tu ne fais que déplaire. Sors tout de suite. Monsieur Lu, écoutez-moi. Je vais appeler la sécurité. Monsieur Lu. Chuxin n'est pas une bonne personne. Laisse-moi t'expliquer. Sors, s'il te plaît. Je comprends maintenant. Lui Sheng n'est vraiment pas fiable. Il dit une chose et en fait une autre. J'étais trop naïf. Quel fils de riche. N'est pas insouciant. Shuxin a proposé. Un plan de gestion. Très applicable. Je pense que oui. On l'essaie dans un nouveau magasin fermé. La nouvelle boutique n'a pas d'histoire. L'équipe est toute nouvelle aussi. C'est toi qui as imaginé le plan. Qu'en penses-tu? La nouvelle boutique n'a pas de passé. Mais pas de complicité non plus. L'effet pourrait être contre-productif. As-tu des données pour appuyer ça? J'ai comparé les données. Des nouvelles et anciennes boutiques. L'efficacité des anciennes est bien supérieure aux nouvelles. Dans ce cas, choisissons une ancienne en vie. Shuxin, qu'en penses-tu? Monsieur Lu, vous décidez. On teste un mois d'abord. Pour voir les premiers résultats. Si c'est efficace. On élargira ensuite. Des idées supplémentaires. La réunion est levée. Très bien, Shuxin. Ton projet me semble. Des données très solides. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai le sentiment que tu m'en veux beaucoup. Monsieur Lu, vous vous inquiétez. Je ne pense qu'au projet. Les données ne manquent pas. Mais certains disent pas tout vrai. Les hommes me font toujours des sous-entendus.
Il pense vraiment que j'ai menti. Attends. C'est mon habit. Reprends-le. Lave-le vite. Demain matin, je dois le porter à la réunion. Ma chemise blanche. Lave-la à la main. Pour la réunion de demain. Je n'en ai pas assez souffert dans cette vie. Cette fois, je ne me laisserai plus commander par toi. Au village vacances, il y a une laverie collective. Lave-les toi-même. Est-ce que ça lave bien au village? Tu es ma copine. C'est normal que tu me laves un vêtement. Qu'est-ce que tu fais? Je demande à ma copine de laver un vêtement. Le village a une laverie professionnelle. Ma copine lave très bien. Je veux qu'elle lave. Et puis, c'est entre ma copine et moi. Ça te regarde pas. Avant les règles, je m'en fous. Depuis mon arrivée, les relations internes sont interdites. Un adulte ne sait même pas gérer ses affaires et laisse sa copine servir comme une bonne. Je ne sais pas ce que tu comprends du mariage et du partenaire. Pour moi, un homme doit avoir du courage, pas aux femmes de s'en occuper. Les tracas du quotidien en trouvant ça normal. Que fais-tu ici? Va vite chercher ta femme. Ou je te renvoie. Me renvoyer. Tu abuses de ton pouvoir. Tu veux devenir ma copine. Cette gifle t'apprend à te comporter. Il te traite comme ça. Tu le défends. C'est mon affaire. Ne t'en fais pas. Tes propres vêtements. Lave-les. Je ne suis pas ta servante. Tu veux une raclée. Attendez un peu. Tu vas bien. Au lieu de défendre les autres, occupe-toi de tes affaires. Tu laisses traîner. Tu fais des ronds de jambes. Tu vas presque y croire toi-même. Pour qui tu me prends? Ruoet, te voilà, assieds-toi vite. Xian, je ne pensais pas que tu m'inviterais. Pour le projet de la station touristique. Tu ne m'en veux pas encore. La dernière fois, j'étais trop pressé. J'ai dit des bêtises. Non, pas du tout. Comment ça? Ruoet, tu es mon ami depuis longtemps. Je sais qui tu es. Bien sûr que oui. Xian'er, je savais que tu étais la meilleure, la plus compréhensible. C'est du dernier séjour au village de vacances. De la boutique d'artisanat. J'ai su tout de suite que ça tirait. Ah oui, merci. Regarde-toi. Ce projet t'a rendu le poignet fin. Cette réunion sera. Il faut bien te reposer. Oncle Lin t'a offert tant de belles choses. Ce petit gadget. Tu ne vas pas le détester. Comment ça s'intègre? L'intention compte surtout. Qui a-t-il Chinois? Tu as des soucis. Raconte-moi vite. Je te conseillerai. Raconte tes soucis vite fait. Pour me faire rire. C'est lui Sheng. À Monsieur Lu. Elle t'a embêté. Pas vraiment embêté. Elle traîne au bureau. À me tourner autour sans cesse. Elle le sait. Je suis fiancé à Li. J'ai aussi vu. Ces derniers temps. Au bureau. Elle fait pareil à plusieurs collègues. Elle a l'air si sérieuse. Ne te laisse pas berner. Ces fils de riches. En apparence, distants et froids, sans pitié. Ils piègent les naïves. Une fois attrapés, là c'est merci, ils les jettent. Vraiment Ruoet.
Toi aussi fais attention. Pas pareil pour toi j'espère. Mais non voyons. Je suis si malin. Je tomberai pas dans ce piège. Son mépris pour moi. C'était calculé. Il me semble inaccessible. Puis après. Plus facile à manipuler. S'il se lasse de moi. Au bureau. Ce serait risible. Tant mieux. Je te préviens par amitié. Nous les filles. Devons rester prudentes. Un peu merci. Merci, Chinois. Ce soir, Limu m'invite au centre commercial. Viens avec nous. Toi aussi, tu es là. Je pense que c'est temps. Tu as des idées fausses sur moi. J'ai toujours cherché le bon moment pour t'expliquer. Mais il y a quelque temps, dans le hall de la boîte, toi et Beruowe étiez débraillés. Un malentendu. Le soir au resort. Beruowe et toi à l'entrée. Des câlins, un malentendu. Je croyais que c'était autre chose. Cette fois dans l'escalier, il est tombé. Je l'ai retenu. Son bras m'a enlacé le. Je n'ai pu le retirer. Puis ce jour-là dans le couloir de Dugia. Il a dit avoir un travail pour moi. J'ai ouvert la porte, il est une fois dedans. Il t'a calomnié. Ça m'a fâché. Je lui dis de partir mais il m'en donne. Alors je l'ai poussé dehors. Voilà tout. Bien sûr que oui. En pleine rue. Que puis-je faire? Désolé monsieur Lu. Je t'ai mal jugé. Quand tu m'ignores. C'est plutôt mignon en fait. Vous êtes vraiment d'accord? Et j'ai dit. Tant de paroles dures. Tu n'es pas fâché. Bien sûr que non. Tu m'as vu avec une autre femme. Et tu t'es fâché. Ça prouve que je compte pour toi. L'épouse de bambou arrive. Bon merci. Pas besoin. Ça sent bon goutte. Si je me rapproche trop de Luyuchen, si Beruowe le découvre, mon plan est fichu. Je pense qu'on ne devrait plus se voir. J'ai du travail. Je dois y aller. Il travaille dans ma boîte. Allons manger un bon plat. Même si tu ne te souviens pas de m'avoir sauvé. Je te protège coûte que coûte. Ce soir nous trois, on s'amuse bien. On boit sans retenue. On boit à la bouteille. C'est ma tournée. Victor bon visionnage. Une boîte de mangue parfumée. Un seau de glace. Oui, limo. Le projet dont tu m'as parlé. Où en est-il? Quel projet? Je me souviens. Ce projet. Pour plaire. Tu sais combien? Je te le dis. Notre future maison. On l'achète content. On prend la plus chère. Une BAC. Je me souviens de ta voiture. Tu l'as changée il y a un an.
On change encore. Quel luxe. C'est rien ça. Mon xian xian cao. Doigt du meilleur. Discutez entre vous. Je vais aux toilettes. Tu trouves pas? Chinoer est étrange aujourd'hui. Vraiment étrange. En quoi ça l'est? Tu ne l'as pas vu avant. Il était toujours au travail. Il m'ignorait souvent. Ça c'était étrange. C'est parce qu'il est trop gentil. Tu parles. Prends aujourd'hui. Quelqu'un change soudain. Devient attentionné. Pourrait vouloir compenser. Ou se sentir redevable. Que veux-tu dire? Je ne sais pas comment dire. J'ai vu Xinger avec notre chef. Tout à l'heure. Il marchait très proche. Lui Yichette. Que se passe-t-il entre eux? Que as-tu vu? Aujourd'hui je faisais du shopping. Puis le patron lui a insisté pour offrir un cadeau à Xinger. Arrête de pousser. Le visage de Chinoe. N'est-il pas un peu rouge? Puisqu'il me fait face. En se bousculant avec un autre homme. Cette Xinglu m'a même giflé. Elle a pris ma place de fiancée. Ne te fâche pas trop. Dans ce monde, les gens trop honnêtes finissent toujours par perdre. Être trop gentil le rend gâté. Il n'apprécie plus. Je suis vraiment bête d'avoir donné tout mon cœur. Tomber sur un arbre. T'as tellement d'atouts. Ceux qui t'apprécient ne se limitent pas à Bérinway. Je ne crois pas que tu restes indifférent à ce sujet. Je dois te faire épouser Lilu à ma place. Ce soir je vous laisse à vos amours. Urgence au bureau. Je dois y aller. L'un mot a bu. Prends bien soin d'elle. Cette chance. Tu me l'as offerte toi-même. Chinoer dit urgence au bureau. Retour au boulot. Laisse-moi prendre soin de toi. Il est si tard. Quelle édition? C'est ce salaud de Luc qui l'a fait. Je dois le récupérer. Pas laisser de chance à celui. Tu ne vois que le cœur. J'ai pas mal bu moi aussi. J'ai la tête qui tourne. Tu peux vraiment me laisser rentrer toute seule en titubant. Ramène-moi d'abord à la maison. D'accord. Et, elle. Et la petite classe. Je viens d'arriver il y a un instant. Je vérifie le rapport sur les données de la cuisine. Pourquoi vous n'êtes pas rentré, patron Lu? Travailler tard est normal pour moi. Ces données. Je les organiserai et vous les enverrez demain. Je reste. Je vais y aller. Ces derniers jours, je te trouve préoccupé. Y a-t-il un souci? J'aimerais vraiment t'aider à porter ce poids. Dis-moi. Certaines choses, personne ne peut t'aider.
Si tu t'en mets, cela pourrait empirer. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Pas en tant que PDG de la société, mais en tant que lui, même si tu m'interdis d'intervenir. Permets-moi au moins d'être là où tu peux me voir en te retournant. Où suis-je donc? Pourquoi je suis ici? Non, Limu. Quand tu m'as déshabillé hier soir, tu disais pas ça. Je me souviens. J'ai trop bu hier soir. Je ne me rappelle rien. C'est un accident, Ruo. Tu veux profiter gratis. Tu n'y les fais. Ruo, bon visionnage. Écoute-moi. Hier soir, j'ai agi sur un coup de tête. On avait trop bu tous les deux. Ne t'en fais pas. Tu le sais. Je vais épouser Shuxin. Elle est ma fiancée. On a envoyé les faire-part. C'est une femme. Faite pour le mariage. Si je la surveille bien, elle saura. Vis bien avec moi. Et moi merci. Tu me dis ça maintenant. Pourquoi? Ruoe, bon visionnage. Tu n'es pas comme Shuxin. Tu es la femme que tout homme veut. Si ça ne te dérange pas, tu peux m'attendre. Après le mariage, on garde cette relation. C'est surtout Shuxin. Cette femme. Elle est trop rigide. Sans aucun chat. Ce gamin ne cède pas. Je dois reculer. Va vite au travail. Que t'as bon visionnage. Fiancée rigide s'impatiente. Je peux essayer encore un peu. Tu vas au boulot. Aujourd'hui, je veux te demander. Pourquoi tu m'as trahi? Tu te trompes peut-être. C'est toi qui cries au voleur. Quoi? Crier au voleur? Je vois que t'as pris ton envol. J'ai été trop gentil avec toi. Tu sais plus qui tu es. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Je suis une personne indépendante, pas ton accessoire. Toi, indépendante. Tu traînes avec ces hommes louches. Dis-moi, t'es indépendant. Où tu vas comme ça? Habillé de la sorte. Pour qui? Ce soir notre service. À une soirée réseautage pro. C'est une chance rare. Pour rencontrer des aînés. Non, non. Quoi? Quel salon? Moi aussi, je peux faire le type. Ce ne sont que quelques bons à rien qui se vantent entre eux. Je te le dis. Tu n'y vas pas. Tu as compris. Assieds-toi, assieds-toi. Avant-hier soir. Mes potes viennent manger à la maison. Fais-nous tes meilleurs plats. J'ai déjà promis au chef Zhang Kui. De qui tu parles? Le chef Zhang Kui. T'es rien du tout Zhang Kui. C'est moi qui décide, compris. Va me cuisiner vite. C'est ta fête. Je dois fauter. Tu oses riposter. Tu crois que je suis trop gentil avec toi. Tu ne sais même plus ce que tu crois. Ça va bon visionnage. Ça va bon visionnage.
L'entreprise va résilier votre contrat de travail. Limu a perdu son job. Comment Berruoe voudrait de lui? Alors mon plan tombe à l'eau. Cette affaire est de ma faute. Limu était sous le coup de l'émotion. C'était aussi dirigé contre moi, même si son acte est très grave. Cette affaire, c'était un conflit accidentel dû à un litige personnel. Si on le vire directement, ce serait peut-être un peu trop sévère. Oui. Certaines choses, personne d'autre ne peut t'aider. Si tu t'en mets, ça pourrait empirer. Comme c'est ta première faute. On passe l'éponge. Mais la prime et la performance du trimestre sont supprimées. Monsieur Liu est sous surveillance 3 mois. Pendant ce temps, si tu enfreins encore le règlement, renvoi immédiat. Jamais laxiste. D'accord, monsieur Liu. Je comprends. Je vais bien me montrer. Je ne vous décevrai pas. Chuxian. Je voulais juste dire. Merci pour tout à l'heure. Je le savais. J'avais tort. Quel salaud. J'aurais dû te croire. Pas te frapper. Pas la peine. Je ne veux pas que des histoires. Te coûte ton job. Va vite t'occuper de tes affaires. Je ne veux plus que tu sois viré à cause de moi. Tu es encore fâché contre moi. Je promets de ne plus faire de bêtises. Marions-nous. Pour bien vivre ensemble, d'accord. Je parle pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on se réconcilie, ni qu'on se marie. Tu dis quoi? On s'est connus toutes ces années. Juste pour ça. Tu veux rompre. Je sais que tu ne penses pas. Ça merci. Comment te le dire? Pour comprendre, nous deux. C'est fini. Fiançailles rompues. Désormais. Chacun son chemin. Es-tu si dur? Tu dis annuler les fiançailles. Et c'est fait. Et l'appartement alors? J'ai payé 30%. Et mon argent alors? T'inquiète. Tu ne perds rien. J'ai déjà contacté. L'agence l'a mis en vente. Une fois la maison vendue, ton apport initial, je te rendrai tout sans un sou de... Et ce que je t'ai offert. Et l'or et le titane alors? Je te rendrai tout. Rendez-vous vite à la nouvelle maison. Prends le titre et négocie. Donne l'argent à Limo, comme ça il lâche prise. Qu'il aille vite voir Berruoe. Cette fois je ne te laisserai plus mourir. Je te ramène chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Tout à l'heure tu disais. Je ne te laisserai pas mourir encore. Que veux-tu dire? Rien, bon visionnage. J'ai mal choisi mes mots. À cet instant, j'ai eu un mauvais souvenir. J'ai perdu quelqu'un de très cher. Je t'ai dit que ça m'a beaucoup marqué. Quand je t'ai vu manquer te faire renverser. Cette peur de te perdre a soudainement déferlé. Ne m'en veux pas, c'est juste mon traumatisme, je vois. Désolé. J'aurais dû me taire. Ça t'a rappelé des souvenirs tristes. C'est du passé. L'important c'est que tu ailles bien. Fais plus attention à ta sécurité. Qu'est-ce que tu as? T'as l'air un peu pâle. Chuxin veut rompre avec moi. 2 ans de mariage et de maison à perdre. Cadeau du ciel. Chuxin, ah Chux, t'es vraiment attentionné. Tu m'as livré cet homme. Pourquoi si soudainement grave? Je ne sais pas non plus. Chuxin est comme changé.
T'es sa meilleure amie. Elle t'écoutait le mieux avant. Tu peux l'aider à la convaincre. Elle t'écoutera sûrement. Je ne veux pas en rester là. D'accord, ne t'inquiète pas trop. C'est un cadre pro ici. Pas pratique pour parler. Viens chez moi après le boulot. On discute calmement. Je t'aiderai à trouver. Je ne veux pas te voir. Tant d'années d'amour. Finir comme ça. Merci, bon visionnage. T'es un vrai ami. Ne t'inquiète pas trop. On trouvera une solution. J'ai l'esprit complètement embrouillé en ce moment. Pourquoi mon cœur est-il si dur? Suis-je un si grand échec? L'un mue, les cœurs changent avec le temps. Ne te blâme pas trop non plus. Je connais la douleur d'un chagrin d'amour. Comme un vide au cœur. Je comprends vraiment ce que tu ressens. Ruoé, je ne m'attendais pas à ce que dans mon chagrin, ce soit toi qui me console. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Quel parfum portes-tu? Aimes-tu brume de minuit? N'est-ce pas le résultat de mon réveil? Mais pourquoi le voir de mes yeux? Le cœur me fait encore mal. Est-ce que dans une vie antérieure j'étais assez bête pour donner mon cœur à un tel homme? Père, regarde. Le fils aîné de la famille Lu, l'héritier du groupe futur, sortait avec une petite employée. Une histoire d'amour. Si ça se sait. Quelle honte. Père, ne vous fâchez pas. Mon frère est peut-être aveuglé. Mais cette demoiselle sut. J'en sais un. Sa famille est modeste. Elle a un fiancé sérieux. C'est très compliqué. Mon frère s'y met. Ça nuit à notre réputation. Il a perdu la tête. Il a sali l'honneur d'élu. Tu as aussi obtenu le diplôme national de dégustateur de... Il est temps de t'impliquer dans les affaires de la société. La semaine prochaine a lieu la conférence annuelle de notation par étoile. Tu y participeras. En voyant ton frère aîné dans cet état, je suis vraiment inquiet. Je ferai de mon mieux. Ton frère aîné est de retour. Votre père. Osez merci. Je rentre. Pourquoi si tard ce soir? Du travail au bureau. Du travail. Pour un subalterne plutôt. Comment le savez-vous? Serait-ce? Docteur. Fin de mois. 11e moyen. De retour d'études. Prépare-toi bien. Pour le rencontrer. Accompagne-le. 11e moyen revient de l'étranger. Ça me regarde pas. Pourquoi je l'accompagnerais? T'es un salaud. Tu penses encore à cette famille. Et à moi, ton père. Tu sais ce qu'est une alliance forte. Pense à l'entreprise. Souciez-vous du... Pour une collaboration. Va le voir près de chez lui. Le groupe étend ses activités. C'est crucial pour le financement. Seule la famille 11e peut nous offrir le plus gros investissement. Une union avec eux, c'est la stratégie pour maximiser les intérêts du... Sais-tu ce qu'est le mariage? Est-ce une histoire d'amour? C'est une responsabilité. Celle de l'héritier de la famille Lu. Une responsabilité à assumer. Tu ne peux pas faire ta tête ici. Je te cherche partout. On doit parler. C'est le bureau. Pas de vie privée au travail. Entre nous deux. Y a rien à dire. Qu'on soit au boulot ou non. Tu ronds comme ça. Vendre la maison aussi vite. Dis-moi la vérité. C'est à cause de lui, Hichet. Oui ou non? Il t'a ensorcelé. Pinginui est là. À ce moment-là, s'il se venge, ce serait grave. Tu disais que tu ne douterais plus. Que fais-tu maintenant? On dirait que tu n'as pas changé.
Frapper n'est pas bien. Donne-moi une autre chance. On s'était promis. La rencontre des deux familles. N'est-ce pas? On devrait la planifier. Tu dois attendre que j'ai fini. D'acheter des vêtements. De me faire belle. D'accord, d'accord. Je t'accompagnerai. Non merci. T'as aucun goût. J'irai tout seul. Voici le site de la cérémonie étoilée. On installe selon le plan. Le fil est vérifié. Tu viens d'arriver, tu connais pas. Demande conseil au chef Za. Promis, je vais bosser dur. Viens, je te fais visiter. Attention, ne renverse pas. Tu ne te compares pas à lui. C'est de la... Faire agir Kiao directement est trop voyant. Il faut trouver quelqu'un d'inter. Qui a-t-il, monsieur Lu? Vite une ambulance. Quelqu'un, aidez-moi, aidez-moi. Silence s'il vous plaît. Notre événement continue. Je reste juge désormais. Goûtez les plats. Il faut faire ça discrètement. Personne ne doit savoir. J'ai tout préparé en cuisine. Sois tranquille, fais-moi confiance. Demain on fait juste notre travail. Que les vrais cuisiniers passionnés donnent leur avis le plus juste. Chers invités, je déclare maintenant la conférence annuelle du groupe de notation hôtelière ouverte. Je vous présente le jury d'aujourd'hui. Monsieur Lui Yishen. Monsieur Xing Xiangfei. Vous allez voir ce que vous allez voir. Goûtez, bon visionnage. Très ferme. Il faut voir sa fraîcheur actuelle. Radis juteux. On coupe tout à l'heure. Bon à manger. Que se passe-t-il? Berruowei a-t-elle été découverte? Raté, merci. Ou il a reculé au dernier moment. Monsieur Lu, quelle coïncidence. Je ne suis pas encore Monsieur Lu. Je viens juste observer et apprendre. Avec votre talent et votre statut. Ce poste. C'est juste une question de temps. Maintenant. Au bureau, certains dirigeants sont très critiqués. Alors dis-moi. Bien que son comportement soit douteux, il profite de son poste pour approcher des femmes. Un tel homme ne mérite pas ainsi au poste. Ainsi donc, veux-tu agir toi-même pour la faire revenir à elle? C'est un honneur de vous servir. Une fois la mission accomplie. Après notre évaluation rigoureuse, je déclare officiellement qualifié pour la recommandation 5 étoiles. La médaille d'or. Restaurant spécial du Jardin Feng. Cette conférence de notation s'est bien déroulée grâce à votre travail acharné. Directeur Zhang, vous devez attribuer la récompense. Chaque employé. Cette réunion d'évaluation. Une voix discordante aussi. Il y a eu un incident très grave. Tu coordonnes le travail. Tu as quitté la salle plusieurs fois. Où es-tu allé? Que as-tu fait? J'ai fini la coordination. Je suis sorti prendre l'aide. C'est normal, non?
On dirait que tu ne veux pas. Pleurer. Directeur Zan. Cette vidéo est un montage. On m'a piégé. Je te le dis. Ce salon d'évaluation est spécial. On craignait une erreur. On a donc installé des caméras cachées. Sais-tu pourquoi tu as échoué? Ton plat trafiqué. On l'a remplacé avant. Écoutez, je vous explique. Pas besoin, vous êtes officiellement viré. Faites vos papiers sous 3 jours. Donnez-moi une autre chance. J'ai fait une erreur bête. Plaidez pour moi. Chacun doit répondre de ses choix et de ses actes. Tout ce que tu as fait a franchi la limite. Accepte le résultat. Berruowe a été renvoyé, c'est de sa faute. Elle l'a cherché. Mais j'ai l'impression. Cette affaire n'est pas si simple. As-tu pensé à qui elle vise? La poudre blanche qu'elle a jetée est du dioxyde de carbone. Cette substance est pour la peau. Pour certaines personnes spéciales, provoque de graves troubles respiratoires. Tu as sauvé quelqu'un il y a des années. Je me souviens. Il avait le visage rouge. Respiration difficile. Mais je ne me souviens plus de son visage. Comment le sais-tu? C'est toi la personne. Je me souviens bien de ton visage. À l'époque, je ne pouvais parler, ni te remercier, ni demander ton nom. Donc merci. Tu sais que Berruowe a agi contre toi. D'après ma connaissance d'elle, elle est certes rusée, mais n'a pas le cran de faire ça. Ceux qui voulaient un accident sont faciles à deviner. Savoir et en être sûr sont deux choses. Alors je n'ai pas insisté sur Berruowe, vu que mon père est encore là-bas. Il savait donc. C'est l'homme de lui. Mais toi, comment as-tu su qu'il visait les repas? Et j'ai préparé une surveillance et 2 systèmes de repas. Alors bon visionnage. Tu prévois l'avenir. Tu exagères. Comme si j'étais devin. C'est juste que je connais bien mon frère. Tu as une amie jalouse. J'ai aussi un frère jaloux. Ambitieux mais sans vouloir bosser. Bon à manœuvrer dans l'ombre. Cette réunion de notation concerne l'avenir du... Il veut t'en prouver, pas question. D'être simple dégustateur, je mène tout. Je vois. Ah mais c'est bien toi. J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es de plus en plus belle. Ah c'est lui Yichan. Le jeune Shangwen dont je me souviens. Comment es-tu devenu comme ça? Un vrai playboy. Même pas un homme parfait. C'est donc toi, Shen Ge. Ravi de te voir. Quand je vois Wanya, tous mes soucis disparaissent. Il est si frivole. Tu ignores les bonnes manières. Pour une union d'affaires. Les aînés nous ont réunis. Je ne m'y oppose pas. Mais je préviens d'avance. J'ai trop l'habitude d'être libre. Tu le sais bien. J'espère donc qu'on fasse chacun de son côté. Je te laisse. Ne me limite pas. Si t'as des besoins physiques, tu peux me le dire. Je ferai tout pour toi. T'es ma femme après tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te moques de moi. Que serais-je alors, 11e one? Tiens, buvons du thé comme de l'alcool. Pardon, bon visionnage. Je vais aux toilettes. Mademoiselle 11e.
Vous vous souvenez de moi? Il y a 10, j'étais avec Jia. Va à la cuisine. C'est toi, Imo. Tu es plus que dans mes souvenirs. Très gourmande. Seul le soleil du tournesol. Va à ton souris. Comment sais-tu que j'aime les tournesols? La dernière fois, tu nous as fait visiter ton bureau. Dans le vase du bureau, il y a des tournesols. Tu t'en souviens? Moi, j'ai oublié. Bien sûr que oui. Certaines personnes. Inoubliable. Pour toi. Regarde-toi, tu es pitoyable. Incapable de séduire une onzième. J'ai perdu mon temps. Mademoiselle onzième. Heureusement, il te reste ton frère. Elle a jeté son dévolu sur lui. Les fiançailles, le mois prochain. Et on signe un accord stratégique. Les fonds onzième entrent chez nous. Regarde ce que ta fille fait. Apprends de ton petit frère. Fais des choses utiles chaque jour. C'est réussi. Je suis libre. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Préparez le banquet de fiançailles. Moi, Limo, viens chez moi voir mes parents. Vraiment, on va chez toi voir tes parents. Tu entends. Viré est déjà avec Imo. Pas étonnant que tu étais si sérieux. Tu as mis tout ton esprit là-dessus. Gentil. Quelle coïncidence. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour que tu te réjouisses avec moi. Tu sais, qui appelait tout à l'heure? C'est l'un mot. Vraiment Ruoé. Il veut que j'aille chez lui voir ses parents. À voir comment l'un mot se comporte. Est-ce qu'il t'a invité à y aller? Génial, bon visionnage. Surtout ne pas se réjouir maintenant. Encore moins lui montrer qu'on a compris. L'inmu a vraiment dit ça. Je te souhaite du bonheur. Tu as remboursé l'apport de la maison. Bien sûr. Chaque centime que Chuxin a payé. Je le lui ai déjà rendu. Et j'ai payé la totalité. Maintenant cette maison est à moi. Mon mari, tu es formidable. Tu as payé un tiers de l'appart. J'ai tout réuni. Je te le gagne vite. On est quitte. Tu te fais de belles idées. Tu as remboursé l'argent. Et toutes ces années perdues. Tu décides ça tout seul. Qu'est-ce que tu veux encore? Je me marie. Je dois garder cette maison. Tout perdre ne me coûte rien. Seuls les déchets restent. Je vais envoyer à tous mes collègues. Et à mes camarades. Devine bon visionnage. Pour qui c'est? Y a personne que je connais pas. Pour ma meilleure amie. Chuxin bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Jusqu'à maintenant. Personne n'a confiance. Comment tu fais au boulot? Personnel si médiocre. Pas un pour te soutenir. Ni pour boire au mariage. C'est ma faute. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Tu n'as aucune idée. Parce que je t'épouse pour ça. Ils ne viennent pas, on y va. Bonne chose. Tu comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me rejette pas la faute. C'est toi dans la boîte. Sans talent ni rang. Que personne ne vient te voir. Ne m'implique pas. D'accord, c'est de ma faute. Voilà, c'est ma faute. Alors je te demande. Et tes amis à toi? Tes anciens amis? Un seul t'a répondu. Un seul veut venir. L'agence de mariage relance.
Il faut vite fixer le nombre d'invités et les places. Sinon il n'y aura personne sur place. On sera tous les deux sur scène. On aura l'air de deux idiots. Arrêtez de vous disputer. Ne vous disputez plus. Alors, ça avance. Ceux qui viennent au mariage ce jour-là. Les comptes sont bons. Assez d'argent. J'ai parlé à ton père. Si on est nombreux, on peut tout l'hôtel. Le réserver entier. Notre famille y marie son fils. Ça doit être joyeux. La liste des invités. Vous, les jeunes. Vous vous en chargez. Pour le reste. J'ai tout organisé pour vous. J'ai choisi la robe pour toi. Regarde. Regarde celle-ci. Élégante et digne. Tout bien couvert. C'est parfait. C'est mon mariage, pas le vôtre. Pourquoi vous choisissez ma tenue? Ce que tu dis là. Justement parce que tu te maries. Je dois veiller pour toi. Dois-je tout faire valider par vous? Pour mes achats et mes tenues. Porte ce qui est décent. Et me plaît. Dans notre famille, on tient aux valeurs. Qu'est-ce que je fais avec cette robe de mariée ringard? Et un garçon à sa maman. Une belle-mère qui contrôle tout. À quoi bon ce mariage? Personne à la noce. C'est déjà un mauvais signe. Ce mariage. Est-ce que je dois vraiment le faire? Tu as le cœur trop pur. Sans chouchi. Je viens pas. C'est pour Chuxin que je viens. Que pour elle. T'es très belle aujourd'hui. Je savais que tu viendrais. Chers invités présents aujourd'hui. Mes chers amis. Merci d'avoir pris du temps malgré vos emplois. Viens à mon mariage avec Libu. Aujourd'hui on fait les choses à notre façon. Je suis en fait la mariée de ce mariage. Et aussi la demoiselle d'honneur. Premier moment l'échange des alliances. Exactement pareil. Sauf que cette fois c'est moi qui me marie. J'ai l'honneur d'avoir ma meilleure amie Chuxin ici aujourd'hui. Applaudissons Madame Chuxin pour qu'elle témoigne de mon bonheur. Ruowei et moi avons passé les moments les plus inoubliables ensemble depuis l'enfance. Grâce à elle, je n'ai guère eu l'occasion de me faire d'autres amis. Car l'enthousiasme de Ruowei me faisait sentir que je n'avais qu'elle comme amie depuis le début. Puis nous avons grandi et rejoint la même entreprise. Nos vies se croisent. Toujours ensemble. Aujourd'hui dans sa vie. Au moment clé, je lui souhaite du bonheur et la joie. Comme on dit. Une seule famille. Quelle famille? Regardez. Comme c'est parfait. Permettez-moi de vous féliciter encore. D'avoir trouvé un trésor bon visionnage. Installez-vous où vous voulez. Et Chuquin. Le nouvel an chinois arrive. Il faut ajouter un peu d'ambiance chez toi. Je vais t'aider. Tu sais décorer la maison, nettoyer. Tu me sous-estimes. Je te promets. Ce nouvel an sera plus festif. C'est mon grand-père maternel.
Quand j'étais petit. Après que ma mère nous a quittés, mon père et moi. Mon père est mort. C'est mon grand-père qui m'a élevé. Petit, mon grand-père m'apprenait à écrire. Puis mon grand-père est mort. Près de moi. Je n'ai presque plus de famille. Jusqu'à ma rencontre avec Berruoet. Je lui ai tout raconté. Sans rien lui cacher. Maintenant. Je t'ai rencontré. Et te dire tout ça me soulage encore plus. Ma famille aussi est un vrai chaos. Mes parents ont divorcé très tôt. Ma mère est partie à l'étranger et n'est jamais revenue. Puis mon père s'est remarié. Et j'ai eu, aux yeux de tous, la famille lui a belle apparence. Mais chacun sait ce qu'il endure. Depuis la dernière fois. C'est vraiment trop mauvais. Un message de qui? C'est de Chuxin. Vous avez encore des contacts en secret. Tu dois tant d'argent à la banque. Tu disais avant. Avoir gagné gros en bourse. Arrête d'en parler, s'il te plaît. C'était un délit. Je ne peux pas retirer. Et j'ai perdu beaucoup. J'ai dû emprunter à la banque. Tu as hypothéqué la maison. La maison de Chuxin. J'ai emprunté sur celle de ma mère. Cette maison n'est pas à toi, espèce de menteur. Gros menteur. Qu'est-ce que j'ai menti? C'est pas toi qui voulais m'épouser à tout prix. Sinon j'aurais pris Chuxing à ta place. Tu ne voulais pas vraiment m'épouser. Dans ton cœur. Je ne suis qu'un objet pour remplacer Chuxing. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas. Tu es un menteur. Je vais voir Chuxing. Savait-il déjà qui tu es? Très bien. Trop contente. C'est file à papa en voiture de sport. Il vise les naïves. Il t'embobine puis t'utilise. Et puis il file. Chine Erdi. Urgence au boulot. Retour au bureau. Laisse-moi prendre soin de toi. Permets-moi de te féliciter à nouveau. Enfin, tu as déniché un vrai trésor. Va en enfer. Tu es donc ce genre de personne. Tu me refiles tes déchets. Cœur si cruel. Tu es de retour. Mangeons d'abord. Goûte vite. Voici j'ai progressé. Tu fais des manières. Cachant ton vrai jeu. Dis ce que tu veux. Pour cette dette. Ne t'inquiète pas trop. J'ai une idée. Alors dis vite. Écoute-moi d'abord. Tu sais. Avec qui Chuxing est maintenant. Il fait ce qu'il veut. Avec qui? Ça me regarde pas. Maintenant on est mariés. Je peux le contrôler. Il est avec lui Yichette. Ils vont vite en besogne. On s'est mariés juste avant. Et eux juste après. Tu n'as pas encore compris. Il a tout fait pour te larguer.
en planifiant chaque étape. Réfléchis. Comment elle s'habille d'habitude? Elle est plutôt sobre. Mais pourquoi le jour de tes parents? Elle a changé du tout au tout. Tu réponds à ta mère. Je le dis toujours. J'ai dit que j'irai la chercher. Elle refuse. Elle insiste pour venir. Elle est venue habillée comme ça. Ça a fâché ma mère. Elle ne veut pas t'épouser. Tu ne veux pas assumer la rupture. Alors ta mère te force à rompre. Voilà ce que tu prétendais. Gentille naïve. Une lettre pour une vie paisible. Une personne comme ça me prend pour un imbécile. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Berruet, tu n'es plus employé chez Milan là. Je n'ai rien à te dire. Ne pars pas si vite. Je sais ce qui te tracasse. Le poste de PDG est à ta portée. Mais hors d'atteinte. Cette sensation est dure à vivre. Que veux-tu dire au juste? Je ai aussi lui chèque. On peut collaborer. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas l'endroit pour parler. Je suis lui chèque. Il est vraiment séduisant. Ma fille a craqué pour toi. Riche et beau en plus. Que puis-je pour vous? Ma fille est avec toi, non? Depuis, elle m'ignore complètement. Plus de disputes. Moi, sa mère. Je suis si inquiet. Je ne sais si elle m'aime. Tu comprends. Mais d'après moi, elle n'est pas comme tu dis. Tu n'as jamais élevé Chucksin. Chucksin t'a toujours soutenu. Ce n'est pas vrai. Il me méprise. Il a honte de moi comme mère. Alors il me donne de l'argent pour se débarrasser de moi. Comment m'as-tu trouvé? J'ai fait appel à quelqu'un. Ne parlons pas de tout ça. Tu es avec ma fille. Tu deviens mon gendre, non. Le gendre doit nourrir sa belle-mère. Tu dois t'occuper de ma retraite. Donne-moi ça. Les frais pour m'entretenir. Je vais être clair. Si vous ne répondez pas aujourd'hui, je ne pars pas. Monsieur Lu a encore une réunion. Cette affaire ne se résume pas en 2 mots. Voilà, merci. Laissez votre numéro. Je vous recontacterai. Je vous fais confiance. Écoute-moi bien. Si tu ne règles pas ça vite, je viendrai tous les jours. Fais vite. On va raccompagner la voiture. Je savais que tu viendrais. Va voir notre patron au bureau. Devant tout le monde en plus. De l'argent. Pourquoi fais-tu ça? Tu aides les riches. Tout en gloire. Tu ne penses pas à moi. Avec lui Chen, c'est sérieux. Pas un coup d'argent. Es-tu manipulé? Quelqu'un t'a poussé à faire ça. Pour cette somme. Tu as perdu toute dignité. On m'a manipulé. Je suis complètement seul maintenant. Tu as grimpé haut. Et tu veux me jeter. Qui va m'entretenir sinon toi? Tu veux me larguer. Je ne te délaisse pas. Chaque mois sur ma paie. Je prélève un peu pour tes besoins quotidiens. Pourquoi demander de l'argent à Louis? Ton salaire suffit à qui? Même pas pour un mendiant. Je te le dis clairement. Je veux juste que lui me donne de l'argent. Tu dis qu'il a une grande fortune. S'il ne me laisse qu'un peu d'argent, je pourrais vivre confortablement toute ma vie. Louis n'a pas à te donner d'argent. Et ce que je peux te donner, c'est seulement une partie de mon salaire. Je te reçois gratis. Écoute-moi bien. S'il ne me donne pas un bon prix, vous deux n'aurez pas la paix. Ce fil ingrat. Maintenant avec ce petit huat. Il s'embrouille encore. Même sa mère vient au bureau. Pas de pension. Toute la boîte en parle partout. L'honneur d'élu. La réputation. Il les a ruinés. Ça m'énerve. Radin merci. L'attitude du frère envers la vieille dame.
Il faudra peut-être payer. Payer reviendrait à admettre la relation avec ce Yuan Gong. Son cerveau se laisse mener. Si je lui confie le... Je suis trop inquiet. Père, mon frère aîné a besoin de calme. Si on s'en mêle maintenant, les forcer à se séparer, ça pourrait empirer les choses avec lui. Que faire alors? Qu'il quitte le siège un temps. Les séparer. Ça atténuera les choses. Dès qu'il change d'air. Si mon frère se concentre sur le business, il pourra se calmer. Partir un moment, c'est bien. On a des projets à l'étranger. Qu'il doit gérer. Préparer le terrain. Ça lui fera voir du pays. Qu'il comprenne son devoir. Père a bien pensé. L'union avec les 11e. Tu as bien agi. Pour le bien commun. Pour le groupe. Tu es mature. Le groupe désormais. Je te le confie. Merci, je ferai de mon mieux. Si les banques ne remboursent pas ce mois-ci, ils viendront chez nous. Et les usuriers dehors. Que faire? Comme tu l'avais prévu. Très bon. T'as du talent. As-tu retrouvé ta mère maintenant? Vous avez délibérément caché la mère de Chuxin. Pour t'aider. J'ai empoisonné lui. J'ai perdu mon boulot. Tu m'as laissé tomber. Assumer les conséquences. Ne me harcèle plus. Tu t'es fait virer. C'est lié à l'union. Lui Sheng a un bateau. Tu l'as empoisonné. Mon cher mot. Si ça marche. Comment me remercier? Mon petit cœur. Tu es si charmant. Dis-moi comment te remercier. C'est arrivé le 20 janvier 2025. Je dois le rattraper. Je ne peux laisser aucune chance à celui. Tu me ramènes à la maison. D'accord. Il y a un mois. À ce moment-là. Je venais de coucher avec Berruowe. En même temps, il entretenait une ambiguïté avec Luyimo. L'argent sur cette carte. Suffit pour te garantir une vie paisible et confortable. Accepte une condition d'abord. Elle sera à toi. Désormais. Tu ne harcèleras pas Chuxin. Ni dehors. Sous son nom. Vis ta vie tranquille. Promis, bon visionnage. Je viens pour ça. J'espère que tu te souviendras de tes propres paroles. Le directeur lui ne veut pas d'imprévu. Voici la liste complète. De toutes tes dettes actuelles. Regarde ça. Tu m'as enquêté. Je veux payer tes dettes. Pourquoi tu m'aides? Éloigne-toi de Chuck. Je veux qu'il ait des jours paisibles. Lui Yichan, au final. C'est pour être tranquille. Tu l'aimes vraiment. Jusqu'au plus profond. Tu peux même nettoyer. Pour son ex-fiancé. Et payer ses dettes. Tu crois que l'argent, ça rachète tout. Comment t'as pris Chuxin? C'est toi qui as brisé mon bonheur. Tu veux m'acheter avec ton argent. Tu rêves. Je te le dis, lui Sheng. En plus de payer mes dettes. Tu dois me rendre Chuxin. Il m'a toujours appartenu. Je veux te faire goûter. Au goût de la perte. Limu, reprends-toi. Tu es marié, tu le sais. Berruowe est ton épouse légitime. Berruowe. Cette traînée qui court après tous les hommes. Dès que la dette sera réglée. Chacun suivra son propre chemin. Je ne veux que Chuxi. Je ne veux que le retour de Chuxi.
Où est le locataire de cette chambre? Je suis une amie de sa fille, venue la voir. Il a déjà quitté la chambre. Quand est-il parti? Elle est partie tôt. Chuxing et moi sommes meilleurs amis. Ce que j'ai dit est vrai. Je suis toi. Mais pourquoi tu m'aides? Juste pour que je gagne de l'argent. Après l'affaire. N'oublie pas ta tante. Merci beaucoup tante. Tous pareils ses enfants. Elle a dû toucher une grosse somme. Pour la dernière fois. Pardon, bon visionnage. Je te présente mes excuses pour ma mère. On se sépare. Tu as bien vu. Ma mère pour de l'argent. Est prête à tout. La dernière fois, Beruo l'a poussé. À agir merci. Je ne sais pas ce qu'elle pourra encore faire. Je ne veux plus t'entraîner là-dedans. Cette affaire nuit à la société. Très gravement son image. Surtout après le scandale de ta mère. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Puisque tu en parles aujourd'hui. Je t'annonce aussi. Nous en restons là. Sauf pour le travail nécessaire. Ne me contacte plus. Prends soin de toi. Le monde a vraiment changé. Qui l'aurait cru? Lui Yichen autrefois si glorieux. S'est fait virer comme un malpropre. Le patron de Milingligne. C'est lui. Pas étonnant que je vienne au bureau tous les jours. Sans jamais le remarquer. Mais comment le sais-tu? Est-ce que Louis Mo te l'a dit en personne? Bien sûr qu'il me l'a dit. Avec Louis Mo Gao et son grand. Et ce que tu m'as dit. À propos du poison donné à Louis Chan. Louis Mo m'a poussé à le faire. C'est pour ça que j'ai été viré. Tu imagines si Louis Mo te met des bâtons dans les roues. Ou qu'il te vire. Comment on s'en sortirait? Louis Mo est mon supérieur direct. Si Beruo dit vrai. Louis Mo s'en prend à moi. Je suis complètement fini. Louis Mo me harcèle sans cesse. Il veut que je sois sa maîtresse. Il dit que tu es un bon à rien. Mon chéri, qu'est-ce qu'on va faire? Lui Imo séduit ma femme. Il me coiffe. Tu ne peux pas me trouver. Monsieur Zagne, vous me cherchez. Ah, viens avec moi. Range le bureau de Mlu. Il part à l'étranger. Il faut libérer ce bureau. Mlu part à l'étranger. Depuis quand? Il ne t'a pas dit. C'était décidé il y a quelques jours. Ce bureau sera pour le nouveau PDG que l'UIMO va utiliser. Il a été muté en secret. C'est sûrement à cause de mon expérience. Pas étonnant qu'il rompt. Comment peut-il savoir? Ma renaissance serait-il comme moi? Cette vie, je ne te laisserai plus mourir. En réalité, ce n'est que moi. Qui connaît bien? Mon petit frère. Le sort a raté. Pourquoi me cache-t-il qu'il a renaître?
Et cœur d'arbre. Parlons-en. Ta mère est chez moi. En juin 9802. Ne le dis à personne. Si tu veux la voir vivante. Tu es réveillé. C'est toi qui m'as sauvé. Entre frères. Pourquoi en parler? Tu conduis toujours bien. Pourquoi as-tu heurté la barrière? La voiture a soudain perdu ses freins. Ta voiture est neuve cette année. Repose-toi bien. Je vais faire enquêter sur cette affaire. Vraiment désolé. J'ai fait beaucoup de tort. Berruoet a mis du poison dans les plats. Peur d'Akian. La mère d'Achuxi est venue. Le passé. Laisse-la passer. Le dire suffit. Et tu m'as même rendu un grand service. Toi et 11e Wanien, à cause des filles, tu as fait renoncer père au mariage arrangé. C'est un soulagement pour... Frère, encore une chose. Berruoet va sûrement s'en prendre à Chuxi. Je suis là, où est ma mère? Entre d'abord. Pas devant la porte. Berruoet, à quoi tu joues? Où est ma mère? Je te le demande. Elle a pris l'argent. Je n'ai rien eu. Ainsi donc. Ma mère est venue faire du scandale au bureau. C'est bien toi qui l'as poussée à faire ça. Qui d'autre que nous, les meilleurs amis qui se connaissent si bien? J'ai beaucoup de choses à te dire. C'est lui Yichen qui t'appelle. Trop étrange. Il ne m'a jamais apporté de thé de lui-même. Alors tu m'as menti pour me faire venir. Que veux-tu dire? Dis le bon visionnage. C'est à toi de répondre. Toi et Ruichen êtes heureux. Mais tu m'as poussé dans le piège de Limu. Tu sais ce que je vis maintenant. Belle-mère stricte et dure. Limu doit encore une fortune. Tout ça c'est de ta faute. Tu m'as fait venir. Juste pour m'accuser. Je veux que tu assumes. Que tu paies le prix. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens de boire un somnifère. Je vais bien dormir tout à l'heure. Si lui Yichen voyait certaines de tes photos et vidéos, il paierait une fortune pour les racheter. Tu es toujours aussi. Quel soulagement, quel soulagement. Tu sais combien tu vaux maintenant. Si je peux me retourner. Je compte sur toi. Mais tout ça, tu me le dois. On dirait que le poison que tu t'es administré. Fait bien son effet. Tu as échangé les tasses. Berruoet. C'est tout ce que tu sais faire. Tu vas bien. Où étais-tu tout à l'heure? Chez Berruoet. Elle t'a fait quoi? C'est elle qui devrait avoir des soucis. Elle a bu son propre poison. Elle dort profondément. Pourquoi y es-tu allé seul? Pourquoi tu décroches pas? J'étais mort d'inquiétude. Tu disais qu'on arrêtait de se voir. Tu m'en veux encore. On entre et on parle. Guillemot a eu un accident. Les freins ont été sabotés. Berrouilli et Limu sont liés. Berrouilli te déteste le plus. Il est capable de tout. Je sais quel genre il est.
Je saurai me protéger. Je ne suis plus la chouchine d'avant. Pourquoi t'inquiéter pour moi? Je l'admets. J'ai dit des mots durs la dernière fois. J'ai un secret. J'ai un plan à finir. Je ne veux pas t'impliquer. Tu as donné de l'argent à ma mère. Oui, je lui en ai donné. Reste avec l'argent règle bien des choses. Mais certaines personnes, l'argent ne peut pas tout. Alors c'est grave. Cette personne est impossible. C'est un monstre. Il veut pas que l'argent. Mais il croit pouvoir te faire revenir vers lui. S'il est encore vivant, tu n'auras jamais la paix. Je me sacrifie avec lui. Dans cette vie. Je ne veux que ton bonheur. Ne fais pas une telle folie. Avec toi, ma vie a un sens. Dis-moi la vérité. Tu le sais? Que je suis revenu. Tu sais mon passé. Je voulais trouver le bon moment pour te le dire. Puisque tu sais déjà. Je ne cache plus rien. Je suis comme toi. Une personne ressuscitée. Chuxin a sauté du toit. Dans quel hôpital? Tu ne dois pas mourir. J'aurais dû plutôt te déclarer mon amour. T'empêcher avec l'IMU. On ne peut au poney. Libéré merci. Toi, l'inachevé, m'a rendu, l'obsédé. Cette vie. Je viens pour toi. Mon sens de renaissance. Te protéger. Je ne permets pas que tu te sacrifies. Pour moi. Je souffrirai plus. Si tu insistes. Je viens avec toi. Tais-toi. Ces gens n'ont aucune limite. Tu ne peux pas. Tu dois rester en vie. Non merci. Il y a une solution. Il y en a une. Pour briser ce destin. On va y arriver. Ne fais rien de dangereux. On règle ça ensemble, d'accord. Promets-moi. Ne fais rien de risqué. Voici les images du parking souterrain de la société. C'est l'IMU. Les freins de la voiture du directeur MU ont été sabotés. Alerté. Appliquez la loi. Je m'en occupe. Bonjour. Je sais que je ne suis plus ton égal. Je veux te parler une dernière fois. Pour tout clarifier. Et chacun repart de zéro. Ça va, bon visionnage. Chez nous. On se voit ce soir après le boulot. Sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Luluchon, tu me l'avais promis. Tu changes d'avis. Que ai-je promis? Tu as promis de payer mes dettes. Et de quitter Chuxin. Pourquoi hier soir? Tu le harcelais chez lui. Je n'ai jamais promis ça. Chuxin est une personne. Il a le droit de choisir sa vie. Pourquoi ne pas le laisser? Et toi-même? C'est toi qui devrais le laisser. Sans toi. Chuxin m'aurait épousé. Vous les fils à papa riche. Avec votre sale argent. Vous volez le bonheur. Des gens comme toi, si obstinés et irrationnels. Ne méritent pas Chugin. Je te demande, les plaquettes de frein de la voiture, c'est toi qui les as faites. Oui et alors? Tu utilises ça pour menacer. Je te le dis. J'ai pas peur. C'est lui qui a acheté avec Béon. C'est absurde. La police s'occupera de toi naturellement. Docteur Lankiao. Je crois qu'il faut en finir maintenant. T'inquiète, je peux gérer ça. Viens au pont lent.
Allô, allô. Ça fait des années que je ne suis pas venu ici. La dernière fois. C'était il y a 20 ans. Tu vas bien. Maman m'a abandonné. Et ton père. Papa aussi. Ce n'est pas grave. Ma mère et mon père m'ont laissé. Soyons amis. Promis juré. Pour 100 ans. Qui se rétracte? Tu es coupable. Sais-tu à quel point je te hais? Je te considère comme ma meilleure amie, mais depuis l'enfance, j'ai toujours vécu dans ton ombre, de mon ami. Aux collègues. Ils t'aiment tous autant. Alors tu jalouses et tu voles. Pourquoi ne pas chercher ta propre vie? J'ai trouvé l'Uichette. Mais tu me l'as pris. Tout mon malheur maintenant. C'est ta faute. Tu sais combien je te hais. Je vais te détruire. Attends, laisse-moi finir. Berruoet. Moi et Ichette. On s'est retrouvés d'une vie passée. Tu ne peux pas me l'enlever. Et toi et Limu. Êtes destinés à être ensemble. Ce que tu dis chez toi, dans la vie précédente, toi et Limu. Après mon mariage, vous vous êtes. Cette affaire. Je te rends le cadeau moi-même. Je t'ai comblé. Voilà le destin que tu as cherché. Écoutez quoi? Tu inventes une histoire, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi, n'est-ce? Est-ce que tu as inventé une histoire? Je vais te détruire. Ton fils et ta belle-fille. Ne vont pas bien. Tu laisses tomber ton boulot en ville. Pour venir ici. Ouvrir un resto. T'as pas peur de te fatiguer? Ouvrir un resto. Mon rêve depuis toujours. Transmettre des sentiments par la cuisine. Dire à tous que chaque instant de la vie est beau. D'accord, d'accord. Les jeunes ont des rêves. Tante Chou te soutient. Ce magasin va réussir. Merci encore de m'avoir aidé. J'ai tant à apprendre de vous. Vous aider. Ça me rend toute joyeuse. L'heure approche. Je dois aller chercher Isheng à l'hôpital. J'allais justement te chercher. Je vais bien. Pas besoin. C'est pour fêter mon nouveau père. Tu te souviens? De quel jour? C'est notre jour de renaissance. On va tous bien maintenant. Ici merci pour une nouvelle vie. Je veux avec toi. Aller au petit chef. Tu veux bien? Oui, je veux.